Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et kiffer être vous. Salut Sarah! Hello Lila! Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne directement celui de son équilibre, puisque pour s'écouter, il est souvent nécessaire de connaître et de poser ses limites. Et on ne va pas prétendre que c'est quelque chose de communément facile à faire, si ? Non. Qui ne s'est pas retrouvé dans la situation d'avoir dit oui à quelque chose et puis de ne pas être tout à fait, voire pas du tout d'accord avec ce oui. Parfois on est juste « ouais, j'ai pas trop envie de le faire », mais parfois ça va carrément à l'encontre de ce que l'on aurait naturellement fait, voire pire, à l'encontre de nos envies, de nos besoins et de nos valeurs. Alors il y a aussi des fois où l'on a dit oui à trop, trop de sollicitations, trop de demandes ou à trop de personnes carrément, ce qui fait qu'on se retrouve ultra tendu, coincé entre ce qu'on a dit qu'on allait faire et en fait ce qu'on est littéralement en incapacité physique et ou mentale de faire. Et parfois, ça concerne même les limites qu'on a de soi à soi. Hein. Moi, je me revois encore lorsque je suis devenue maman, où je me suis simplement dit que cette nouvelle responsabilité, qui était en fait la plus importante de ma vie, elle allait pouvoir s'ajouter sans que rien à côté ne soit modifié. Et donc, je me suis mis cette pression de remplir toutes mes responsabilités de la même manière qu'avant, en plus de celle-là, qui était simplement fondamentale. Et je me souviens notamment de la première fois où j'ai mis mon fils en stage et où je découvre cette mauvaise surprise de savoir qu'en fait les stages le vendredi terminent plus tôt. Généralement, c'est une petite pratique sympathique que les stages trouvent à mettre. La surprise qui fait pas rire. C'est du tout. Et donc, en plus de cette dernière journée qui termine plus tôt, ils font une sorte de spectacle où les parents sont invités. Et où évidemment, mon fils me demande de venir. Et où moi, dans ma responsabilité fondamentale de maman, je dois absolument participer à ce spectacle, qui est en plus son premier. Et donc, je me dis que je vais y aller. Sauf qu'on est dans une période où j'apprends cette information en cours de semaine. Je suis littéralement pleine de travail, fatiguée, le petit ne faisant pas ses nuits, la récupération est compliquée. Et donc, fatiguée, débordée, je dis que oui, évidemment, je vais venir. Ce qui fait que tous les jours de la semaine, je m'organise un peu pour gagner du temps avancé dans mon travail. Et le jour J arrivant, je suis littéralement au bout du rouleau. Et je vais, tant bien que mal, vers ce stage, vers cette fête, fatiguée. En cours de route, je dois même m'arrêter quelquefois parce que vraiment, je suis épuisée. Et ce qui devait arriver arriva. J'arrive sur le parking du stage. Je ne parviens pas à sortir de ma voiture. C'est terminé. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de jus. Et donc finalement, ce premier spectacle de mon fils, je ne le verrai jamais parce que j'ai pas su sortir. Tout ça parce que je n'ai pas écouté mes propres limites. Ouais, c'est ça. Ouais, ton corps te rappelle à l'ordre, t'es au bout du scotch, tu sais plus quoi. Juste stop quoi, arrête-toi en fait, écoute-toi. Et ce que tu dis là, ça peut se manifester dans différentes sphères. D'ailleurs, là, tu l'exprimes un petit peu au travers de différentes sphères, que ce soit au niveau de la vie privée, au niveau de la vie professionnelle, que ce soit avec les amis, enfin, peu importe, un peu partout. Toutes ces situations, quelque part, où on est en relation à l'autre. Alors, on observe facilement qu'on n'est pas tous égaux dans cette capacité à mettre ses propres limites, à les respecter soi-même déjà, et à les faire respecter par les autres. Alors moi, en tout cas perso, je connais personne qui arrive à poser ses limites systématiquement, quand elle le souhaite. Alors, il y en a pour qui, oui, c'est plus facile que pour d'autres. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'adresse plutôt à celles et ceux qui galèrent parfois sur ce point. Et pour celles et ceux qui n'ont pas de difficultés, restez surtout parce qu'il faudra nous partager vos tips. Clairement. Absolument. Et donc, avoir du mal à mettre ses limites, c'est une difficulté qui est assez couramment rencontrée. Je suppose que toi, Lila, c'est peut-être ton cas ? Oui, comme je viens de le dire. Et le plus souvent, en fait, c'est avec moi-même que j'ai du mal à mettre mes limites. Un petit soi fort comme ça, qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder dans un autre épisode, mais qui représente globalement le souhait de tout mener de front, d'être là pour tout le temps, de faire face à tout, avec évidemment les avantages que ça a, mais aussi avec les risques que ça a souvent pour moi. Souvent, il faut le dire, quand on dit oui plutôt que non, ce sont nos peurs sous-jacentes qui parlent. Des peurs dont on n'a parfois même pas vraiment conscience. La peur de déplaire, la peur d'être considéré comme quelqu'un de pas sympathique, de pas gentil, quelqu'un qui ne rend pas service,
ou quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Oui, on peut identifier, disons, au moins 3 niveaux où ça peut jouer, ces peurs. Il y a de moi à moi, en tant qu'individu. Ça parle de mes valeurs, de l'image que j'ai de moi. Par exemple, si je ne dis pas oui, c'est que je suis quelqu'un d'égoïste. Ce sont mes croyances, en fait, par rapport à moi-même. Et puis, il y a le niveau qui est de moi à l'autre. Si je dis non, je pourrais blesser l'autre, je pourrais risquer de détériorer la relation. Et puis, il y a le moi et la société, évidemment, dans laquelle on se trouve. Là, c'est une histoire de normes et donc la peur du rejet, de l'image générale que je vais renvoyer si je dis non. Et en même temps, depuis notre plus jeune âge, on nous a surtout appris à dire oui, à vivre selon les règles indiquées, à faire plaisir. Parce que quand on fait ce qu'on nous demande, on voyait l'effet positif que cela avait sur les autres, que ce soit le parent, le frère, le professeur. Faire ce que l'on nous demande, c'est donc faire plaisir, donc être apprécié, donc être aimé, avoir des récompenses ou au minimum avoir la tranquillité. Boum, chemin évident vers le oui dans la vie. Le oui à vie, j'ai envie de dire. Oui, un vrai slogan. Et quand tu disais non, il se passait probablement quoi? Incompréhension, mécontentement, voire recadrage ou même punition. Dire non est négatif. Oui, c'est le cas de dire. C'est Le le non, cas de c'est... dire. Ouais. Il porte bien son nom. C'est clair. Merde, encore un jeu de mots. En fait, dire non, c'est vraiment la limite avant le gros mot. Boum, chemin pas évident du tout vers le non dans la vie. Oui, donc il s'agit finalement souvent d'automatisme aujourd'hui, qu'on a appris, qu'on a acquis par le passé, par l'expérience. C'est une tendance naturelle, oui, qui est alimentée par un ensemble d'autres facteurs qui ont d'ailleurs été étudiés notamment en psychologie sociale, en psychologie comportementale ou encore en sociologie. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a la peur du conflit, le désir d'être aimé et d'être accepté, le besoin de conformisme et la peur du rejet. J'ajouterais que le cerveau lui-même réagit positivement aux signes d'approbation sociale et ce que l'on appelle en fait le renforcement positif. C'est-à-dire toutes les expériences positives qu'on a vécues à chaque fois qu'on a dit oui, justement. Et ça nous conditionne à continuer dans cette voie. Donc, vous l'aurez compris, cette difficulté, elle trouve en fait ses sources à différents endroits dans l'espace et dans le temps. Et en fait, même si parfois c'est difficile à entendre, comme pour tout comportement, on trouve des avantages à ne pas poser nos limites, à ne pas les exprimer, à ne pas les faire respecter par nous-mêmes ou par les autres. Donc, ce que tu nous dis, c'est que quelque chose qui, in fine, nous pose une difficulté, nous met peut-être à mal, on y trouverait quand même un avantage et ça nous arrangerait d'une certaine manière. C'est cela. En fait, ça nous est utile sur le moment, ça remplit tous nos besoins de bien faire, de bien-être ou simplement de faire ce qu'on a en fait l'habitude de faire. Aujourd'hui, à l'âge adulte, on peut continuer de dire oui à la place du non parce que c'est ce qu'on a davantage expérimenté, davantage exercé. On a l'habitude. Ouais, dire oui, c'est une compétence bien plus entraînée et valorisée. À continuer, on gagne donc en confort. On reste dans ce que l'on connaît, dans sa zone de confort. Et ici, il faut entendre le mot confort comme une habitude qui ne nous demande du coup pas beaucoup d'énergie, moins d'énergie que le changement, même si elle nous fait potentiellement souffrir en bout de course. Ok, donc on gagne à dire oui plutôt que non. Et si c'est confortable, je vois du coup plus vraiment pourquoi est-ce qu'on aurait envie de changer. Dire davantage oui que non, dire oui alors qu'on a envie de dire non, ça nous arrive à tous et c'est pas forcément un souci. Ça en devient un à partir du moment où c'est contraignant pour nous, où ça nous met dans des situations de tension, où ça nous coince, où on se demande comment on a encore réussi pour se mettre dans une situation qui ne nous convient pas. Parfois, ça nous conduit à réaliser et à accepter des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs ou avec lesquelles on n'est pas aligné. Habitué à dire oui pratiquement à tout le temps, on peut se retrouver à ne plus avoir de temps, de moments pour soi ou même d'énergie. Et là, bam, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'était pas vraiment un bruit de goutte. J'aurais dû dire plouf. C'est le bruit de la goutte qui fait déborder le vase. En fait, on est parfois débordé du coup par nos émotions et on va avoir des mots qui dépassent notre pensée. Pire, parfois un comportement inadéquat, en fait, pour marquer la limite qu'on n'a pas réussi à poser plus tôt. Et ça, c'est presque dans le meilleur des cas, parce qu'on peut même arriver dans des situations où on est complètement épuisé, où on est vraiment au bout du rouleau. Oui, un peu comme l'exemple que j'avais cité Ouais. plus haut. L'avantage donc à mettre ses limites plus tôt et le plus clairement possible, c'est que l'on gagne en maîtrise, à ne pas s'oublier, subir, et à s'assurer que lorsqu'on dit oui à l'autre, on ne se dit pas non à soi-même. Et le plus gros avantage réside dans le fait de ne pas se nier. Un oui
devient un vrai oui, celui qui fait plaisir, celui qui fait du bien, celui pour lequel il n'y a pas d'addition directe ou indirecte, que ce soit pour soi, voire pour l'autre. Donc je parle de tous les comportements et autres astuces potentiellement inadéquats qu'on peut mettre en place parfois pour compenser un faux oui, du coup, celui qui n'est pas volontaire et qui n'est pas fait avec plaisir. C'est quand tout bêtement, en fait, je prends trop de projets au boulot, typiquement, que mes journées deviennent dingues et que, en fait, tout le monde trinque à la maison. Parce que c'est là que mon trop-plein, il sort, parce que je vais être ultra fatiguée, plus en mesure de faire, voire plutôt irritable, avec une patience franchement limitée. C'est ça. Mais on a aussi une super bonne nouvelle par rapport à tout ça. La bonne nouvelle, c'est que mettre ses limites, c'est une compétence. Et donc, on peut l'apprendre, la développer, la travailler. Bien sûr, il faut être à un moment de sa vie où l'on a envie de le faire, où on en ressent le besoin, où on a vraiment ce besoin de changer, où ça devient nécessaire pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour être plus juste avec soi-même. Et j'arriverai pas, et où l'on se sent... Tu peux, je suis sûre que tu peux le faire. Vas-y. Et où l'on se sent prêt à challenger ses propres croyances et conflits de valeurs. Pour développer cette compétence, on vous propose de travailler en 2 temps. D'abord, mettre une casquette d'explorateur pour aller vraiment analyser nos fonctionnements. Et puis, une deuxième casquette, celle d'expérimentateur, pour passer à l'action. Avant toute chose, il s'agira donc de commencer par une auto-exploration. Cela permet de se donner la juste place et d'être honnête et respectueux de soi, ce qui justifie finalement d'autant plus clairement le fait de poser ses limites. Ça donne du sens, ça explique le pourquoi et donc quelque part ça nous donne un but clair. On se rappelle pourquoi est-ce qu'on est dans ce travail de mise en place de ses limites. Alors on vous conseille d'initier le questionnement en dehors d'une situation de tension. En tout cas, pas sous le coup de l'émotion, parce qu'on sait que ça va nous influencer dans une analyse pleine d'émotions. Et donc, ça va réduire un petit peu la vision de la problématique qu'on en aurait. Ça évite de prendre des décisions radicales parce qu'on est trop blessé, qu'on a eu trop peur ou tout autre sentiment qu'on pourrait vivre. Bref, l'exercice, on vous conseille de le faire plutôt par écrit, idéalement, au calme. À un moment, vous pouvez mener la réflexion de manière vraiment approfondie. Comme le dit Lao Tzu, quand on veut réduire quelque chose, il faut d'abord lui donner de l'ampleur. Et on vous propose donc plusieurs étapes. Étape 1, faire l'état des lieux initial. Identifier les situations spécifiques, voire les personnes avec lesquelles vous avez du mal à poser vos limites. Partez des situations concrètes où vous avez ressenti de la difficulté à vous affirmer et où ça vous a posé problème. 2, évaluer les situations. Faites la distinction entre les situations où c'est OK pour vous de ne pas avoir mis vos limites ou de ne habituellement pas mettre vos limites, et donc ça vous convient, faire la balance bénéfice-coût qui est bonne pour vous, et ça ne vous met pas en difficulté, versus les situations où les personnes avec lesquelles vous êtes en difficulté, celles qui vous conduisent à ressentir de la souffrance, à faire des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs, vos souhaits, qui vous tendent ou vous vous sentez nié. En 3e étape, isolez ces situations, ces personnes, et choisissez-en 3 que vous souhaitez aborder et rééquilibrer justement en posant vos limites de manière plus claire et plus affirmée. En 4e étape, posez-vous la question délicate de ce que vous gagnez à ne pas poser vos limites jusque-là, ou encore de quoi est-ce que vous avez peur, qu'est-ce que vous recherchez. Identifiez les raisons récurrentes qui se manifestent dans vos interactions avec les autres. En 5e étape, identifiez sur cette base ce qui est acceptable pour vous ou pas. Vos priorités, ce pourquoi vous êtes prêt à faire ou non des efforts finalement. Pour se mettre en mouvement, il faut en fait de la motivation et donc il faut avoir identifié très clairement ce que je gagne à changer. Point 6, retenir la situation prioritaire qu'on a envie de faire changer. Vous avez compris, l'idée c'est vraiment d'aller en entonnoir, cibler la situation qu'on a envie de faire changer. Observez vos comportements dans ces situations choisies. À ce stade, il ne s'agit absolument pas de changer quoi que ce soit, mais de se regarder fonctionner à la loupe dans la situation choisie. Quel comportement adoptez-vous ? Comment ces comportements contribuent-ils à maintenir le fait de ne pas poser vos limites ? Étape 7, lire, échanger, discuter avec d'autres sur comment formuler un non ou une limite. Vous pouvez même observer des personnes qui ont des facilités à mettre leurs limites dans les situations qui, pour vous, sont compliquées. Identifiez des outils, des formulations, des phrases pour prémâcher le travail une fois que la situation se présentera.
Idéalement, si cette situation est connue d'avance et prévisible, on peut préparer les choses par écrit. On vous partagera d'ailleurs dans un prochain épisode des outils de communication qui pourront vous être utiles. On peut aussi vous conseiller d'envisager préalablement le scénario selon lequel votre limite ne sera pas respectée directement par l'autre qui, en fait, lui aussi, activera son fonctionnement habituel, son mode automatique. Mais souvent parce qu'il aura eu l'habitude de fonctionner différemment avec vous et pas du tout pour vous faire du mal. Et donc, il faudra réfléchir à comment est-ce que vous ferez pour l'imposer, cette limite, un peu plus et ne pas lâcher prise parce que justement, c'est quelque chose qui vous met peut-être déjà un peu en tension. Et enfin, 8e et dernière étape, commencez par la situation la plus simple et la plus sécure. Donc, celle où les enjeux ne sont pas fondamentaux. Exact. On passe ensuite au mode expérimentateur. Expérience émotionnelle correctrice. C'est vraiment l'idée d'aller expérimenter quelque chose de différent dans la vraie vie, de le vivre, plus que de le décider, de le penser. Prendre une décision ne suffit souvent pas, si c'était si simple, ça se saurait. Le travail d'analyse et de réflexion qui a été fait en amont est une base sur laquelle on peut se poser pour commencer à expérimenter. Je teste, j'observe les résultats pour moi, pour l'autre, pour la situation, et je fais des baby steps dans un environnement sécure pour commencer. Bon, on ne dira pas que ce sera toujours agréable. D'où l'importance d'être très au clair avec soi et sur ses objectifs poursuivis. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce travail de mettre mes limites, on se le rappelle. Comment le fait de se sentir juste avec moi-même est important pour moi. L'exercice, c'est de toute façon la base de tout apprentissage. Il faut s'attendre à ce que ça ne soit pas réussi du premier coup. Il faudra taper plusieurs fois sur le clou. Effectivement. On se donne le temps d'apprendre et d'être souple avec soi. Ça s'appelle l'autocompassion envers nous-mêmes. Alors, le mot n'est pas joli, mais l'idée, elle est bonne. Vous explorez vos limites et vos difficultés. On vous invite à accepter que ce processus puisse être difficile et demande du temps. Passez donc à l'action en mettant en pratique vos limites dans la situation choisie. Il s'agit de dire sa limite, mais aussi, Sarah, d'appliquer sa limite. Oui, c'est-à-dire que, alors la première étape effectivement c'est de pouvoir exprimer une limite, mais il s'agit quand même de la mettre en action dans le sens où si le vendredi par exemple je dis moi ce week-end je ne cuisine pas, on décongèle les restes et que le dimanche matin je me retrouve à faire des crêpes pour toute la famille, ça c'est l'expression de dire et de ne pas faire. Parfois même ça arrive le vendredi. Oui. Et tu n'attends même pas le dimanche pour transgresser ta propre limite. C'est ça. Notez attentivement les réactions et les résultats de votre action et vous pouvez, selon la situation choisie, questionner l'autre sur la perception qu'il a de cette limite que vous venez de poser et de la manière dont vous l'avez posée. Analysez les effets de cette action sur vous-même, sur l'autre et sur la situation de manière globale. Réfléchissez aux ajustements éventuels à apporter et planifiez la manière dont vous allez déployer vos limites de manière progressive à l'avenir. Ah oui, pensez à vous féliciter. Waouh, pour le chemin déjà accompli. Bah oui, poser ses limites, c'est un sérieux défi, en tout cas quand on n'y arrive pas de manière assez naturelle. Mais c'est quand même une compétence qui peut s'avérer essentielle pour préserver son bien-être et finalement maintenir des relations saines. En explorant nos besoins, en identifiant nos peurs et quelque part en expérimentant progressivement l'expression de nos limites, on peut apprendre à s'affirmer et à se respecter davantage. Chaque petit pas dans cette direction va nous rapprocher de l'équilibre et de l'authenticité dans nos relations. Oui. Rappelons-nous aussi que poser ses limites, c'est également rendre service aux autres. C'est donner à l'autre un mode d'emploi pour la relation, l'occasion de s'ajuster et probablement de mettre ses propres limites aussi. C'est de l'ordre de l'exemplarité, de la permission. Alors, osez vous engager dans ce voyage du positionnement de soi, car le pouvoir de poser ses limites réside en chacun d'entre nous. Waouh. Waouh pour ce premier pas. Ouais, clairement. On vous dit à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, sur Instagram et YouTube. À bientôt!